Monsieur le ministre des Finances, de nombreux travailleurs sont particulièrement inquiets aujourd'hui parce que l'année passée, plus d'1 million d'entre eux ont subi du chômage temporaire à cause de la crise Corona et ils ont subi une perte importante de revenus. Déjà, le revenu brut a déjà fortement baissé. Pour un salaire moyen, ça représente une perte de 44% par rapport au salaire. Mais au-delà de ça, il y a la fiscalité. Et alors, en matière de fiscalité, le gouvernement, c'est vrai, a ramené de 26 à 15% le précompte professionnel qui est retenu sur ce chômage temporaire. Donc, bonne nouvelle dans l'immédiat. Mais ce qui apparaît comme une bonne nouvelle dans l'immédiat se transforme comme une très mauvaise nouvelle à terme. Parce que quand ils vont avoir leur feuille d'impôt, eh bien, ce revenu de chômage temporaire va être globalisé avec le salaire. Et là, c'est là que va venir la douloureuse, monsieur le ministre, parce que près de 600 000 personnes, selon les chiffres de la FGTB, vont être touchées par un tel supplément d'impôt qui pourra atteindre 1 500 € de supplément d'impôt. Alors, quelle est la solution? Elle est simple, c'est faire comme pour le droit passerelle, qui est un peu le chômage des indépendants, c'est-à-dire on taxe distinctement et on ne globalise pas avec les autres revenus. Ça, c'est la solution. Et donc le travailleur qui a prélevé, sur lequel on a prélevé 15%, eh bien, il va avoir 15% d'impôt et donc il ne payera aucun supplément sur ce chômage temporaire. Mais quand je vous ai interrogé en commission, vous avez dit « Oh, le gouvernement verra ». À la presse, vous avez dit « Oh, le gouvernement verra ». Et puis, on voit que le gouvernement, finalement, décide de refuser à ces travailleurs d'avoir cette exemption fiscale. Et donc, ça veut dire que la douloureuse, elle va venir. Alors, mes questions, monsieur le ministre, elles sont simples. Le gouvernement a accordé des milliards dans le cadre de la crise des Corona. Pourquoi ces travailleurs-là, vous leur imposez la double peine, une perte de revenus bruts et en plus un supplément d'impôt? Et deuxièmement, comment justifier la différence de traitement entre le droit passerelle, qui est le chômage des indépendants taxé distinctement, et ce chômage-là des travailleurs salariés qui, lui, sera globalisé avec les autres revenus. Le taux du précompte professionnel sur les allocations de chômage temporaire a été réduit de 26,75% à 15% à partir de mai 2020. Le précompte professionnel réduit a été introduit au début de la crise afin de répondre aux problèmes des contribuables à faible revenu, comme l'ont rapporté les médias à l'époque. Je tiens à souligner que la décision de passer à une précompte professionnel réduit a été adoptée à la quasi-unanimité du Parlement. Au cours de la réunion de la Commission, ainsi qu'après, il a été clairement indiqué que la réduction du précompte professionnel ne signifie pas une réduction de l'impôt total. Le précompte professionnel est toujours imputé sur le montant total de l'impôt dû, ce qui signifie qu'il est donc possible que les contribuables concernés payent un montant supérieur ou récupèrent un montant inférieur au moment de l'enrôlement de la déclaration d'impôt. Monsieur le ministre, vous êtes incroyable, vous êtes incroyable. Vous enfoncez les portes ouvertes. Évidemment, tout le monde sait que le précompte professionnel, c'est une avance sur l'impôt à payer. Mais justement, ici, la question, c'était de vous dire, vu les circonstances exceptionnelles, comment se fait-il que vous ne donnez pas une possibilité à ces travailleurs de ne pas avoir une facture fiscale qui va venir cette année ou l'année prochaine? C'est ça la question, c'est ça la demande de la FGTB et de tous les travailleurs qui sont concernés. Comment ça se fait que vous donnez des cadeaux fiscaux aux multinationales à travers la réserve de reconstitution, que vous donnez même des cadeaux fiscaux pour investir en actions, c'est ce qu'on a discuté en commission aujourd'hui, mais par contre des personnes qui ont subi une perte de revenus parce qu'ils sont en chômage temporaire et qui vont avoir une facture fiscale qui va venir s'ajouter, ça vous n'en tenez pas compte. C'est incroyable, monsieur le ministre, tout simplement c'est incroyable, je ne peux pas concevoir. Et alors la discrimination qu'il y a entre le chômage sur les indépendants, et ils ont droit effectivement à être taxés distinctement, mais pourquoi une discrimination entre eux et les salariés? Ça vous ne répondez pas. En commission, vous n'avez pas répondu sur ce point, aujourd'hui vous ne me répondez pas non plus, vous niez cette discrimination, c'est incroyable, monsieur le ministre.